Salut la famille riche, découvrons ensemble les infos crypto importantes de la semaine. Elon Musk qui va donner 50 $ à chaque électeur américain, les top meme coins qui nous font jusqu'à 20% en 24 heures, les Émirats Arabes Unis qui suppriment les taxes sur toutes les transactions crypto et plein d'autres surprises. Et abonne-toi à ma chaîne Père Riche pour recevoir en premier tous mes bons plans crypto. Allez, on passe derrière mon écran. Alors aujourd'hui, 7 octobre 2024, comme vous pouvez le voir, les principaux meme coins ont fait jusqu'à 22% en 24 heures. Donc là, je ne parle pas des meme coins de merde sur Pump.Fun. Là, je parle des top 10 meme coins, du Doge, au Brett, au Bonk, le PP. Et celui qui attire surtout mon attention en ce moment, c'est Popcat. Parce que tout ce qui est relié au chat, meme coin chat, sont en train de surperformer le marché en ce moment. Comme vous le savez, moi dans mon groupe VIP, j'ai misé sur un meme coin d'une autre blockchain qui est vraiment le numéro 1 et qui a déjà fait x3 en un mois. Donc pour le découvrir, vous pouvez aller dans la barre de description pour découvrir mon groupe crypto VIP qui est uniquement disponible par entretien pour filtrer les personnes non sérieuses. Et si on descend un peu, voilà, même le Baby Doge nous a fait 17, le Nero vient de nous faire 47%. C'est vraiment incroyable. Dans les top 10 meme coins, on est au-delà du milliard de market cap. Jamais on n'aurait pensé ça il y a 3-4 ans. Dans les actus internationales, Elon Musk va donner 47 $ à chaque personne qui va parrainer quelqu'un qui va signer la pétition. En gros, c'est une mascarade pour dire tous ceux qui vont voter pour Trump dans les États où c'est flou, on ne sait pas si ça va être Harris ou Trump, Elon Musk va donner 47 $. Donc, ça veut dire qu'il met la main de sa poche. Et pourquoi? Parce qu'il sait que Trump va être un président pro-crypto et va l'aider dans son business. Donc tout ça, c'est des actions qui sont faites de manière très intelligente et il sait que l'argent qu'il distribue va revenir dans sa poche un jour ou un autre. Mais nous qui sommes dans les cryptos, bien évidemment, on est plus pro-Trump par rapport à ça. Mais moi, j'ai aucune opinion politique, je parle juste de la crypto en elle-même. On a la Chine, je vous avais dit il y a 2 semaines, qui va injecter 1000 milliards de yuan dans ses banques d'État. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils vont faire marcher la planche à billets, ils vont injecter beaucoup de sous. Et quand on injecte beaucoup de sous, cet afflux de liquidité est orienté vers des actifs à risque tels que le Bitcoin. Et en fait, sur ces 2 dernières semaines, oui, ça s'est manifesté un petit peu, mais on va le voir de plus en plus parce que la semaine dernière, les Chinois, ils étaient en vacances, donc très peu actifs sur les marchés financiers, mais ça va être visible très rapidement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous qui sommes positionnés dans des actifs à risque comme le Bitcoin. BBVA et Visa, BBVA c'est une des banques leaders en Espagne, va créer son stablecoin avec Visa. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Quand on disait que voilà, Bitcoin c'était l'ennemi des banques, apparemment Bitcoin va devenir un des meilleurs amis des banques. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on attendait la régulation qui se fait petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'il faut saisir cette opportunité du bull run. Il n'y en aura pas d'autres comme ça. On continue. Les Émirats Arabes Unis vont éliminer les taxes sur toutes les transactions crypto. C'est-à-dire, il n'y aura plus de TVA. Ils vont être hyper crypto-friendly. C'est une très, très bonne nouvelle pour eux qui va leur aider à faire venir encore plus de capitaux dans leur pays. Alors là, je voulais vous montrer aujourd'hui, je l'ai posté il n'y a même pas 39 minutes, la blockchain Sui a dépassé le nombre de transactions en daily de Solana. C'est assez incroyable en termes de chiffres. Regardez, on est à 58 millions de transactions sur Sui et 35 millions de transactions sur Solana. C'est énorme, sachant que Solana, normalement, c'est la crypto la plus utilisée. Pour moi, je pense que ce chiffre est à relativiser. Pourquoi? Parce que faire une transaction, il peut y avoir un projet qui peut spammer et envoyer 20 millions de transactions. Ça ne veut pas dire qu'il y a 58 millions d'utilisateurs. En fait, le nombre d'utilisateurs, j'ai envie de vous dire, c'est plus important que le nombre de transactions. Mais quand même, il faut garder un œil sur cette blockchain qui est en pleine expansion. On peut voir sur CoinMarketCap qu'en un mois, le token Sui a plus que doublé. Donc ça, c'est quand même positif. Et par contre, moi, je mets un warning sur Sui au niveau de la supply en circulation qui est seulement de 27%.
C'est rien du tout 27%. Donc c'est vraiment un token inflationniste, contrairement au Solana où on est à plus de 80% de tokens en circulation. Donc attention aux chiffres que vous pouvez voir sur Twitter, il faut les juxtaposer avec d'autres données pour que ce soit le plus pertinent possible pour vous, pour prendre des bonnes infos. Et pour finir, j'ai un débat. Est-ce que vous êtes Team PSG ou Team Équipe de France? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Team PSG, ça veut dire que à chaque fois que vous avez une défaite, donc il y a un problème, et ben vous n'hésitez pas à changer tous vos joueurs et à virer l'entraîneur chaque saison. On a vu les Ancelotti, Unai Emery, Laurent Blanc et là Luis Enrique. A l'inverse, l'équipe de France, qui est victoire ou défaite, on va garder les mêmes joueurs. Bon, après Benzema, pas très représentatif, mais je vais plutôt parler avec l'exemple de Deschamps. Deschamps qui gagne la Coupe du Monde ou l'Euro ou pas, il reste entraîneur. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vos cryptos? Si vos cryptos sous-performent, est-ce que vous êtes du genre à les liquider rapidement, comme le fait le PSG et les remplace rapidement, ou vous êtes du genre à garder confiance en elles, les laisser dans votre wallet parce que vous avez une vision long terme avec? Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes team PSG ou team équipe de France EDF. Voilà. Et à chaque fois, dans les commentaires, je prendrai un vainqueur qui gagnera une surprise. Je vous dirai. Donc en plus, regardez moi ce que je suis en train de faire quand j'ai quelques bénéfices en crypto, et ben je m'achète des maillots de foot portés de l'équipe de France. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un actif qui va prendre de la valeur, parce que quand on fait des sous, c'est important de pouvoir les réinvestir dans du patrimoine. Donc la crypto, on ne sait pas où ça va aller, mais en termes de diversification, moi j'achète des maillots de foot portés comme celui de Matuidi de 2016 qui va prendre de la valeur dans le temps. Si vous voulez suivre mon actualité au quotidien, vous pouvez aller voir ma chaîne Instagram, vous abonner sur la chaîne sur YouTube pour recevoir en premier mes vidéos et n'oubliez pas le groupe VIP pour ceux qui veulent réussir en crypto. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Père Riche.